étant l'heureux entraîneur de cette équipe qui est une équipe exceptionnelle, il faut le dire, et qui court. Voici les remplaçants. C'est Tacconi, le gardien remplaçant de Bonini. Équipe exceptionnelle, mais qui n'a dans son histoire jamais encore remporté la Coupe des Champions. Elle a tout gagné, sauf celle-ci. Roger Piantoni, mon confrère d'Europe 1, est à mes côtés. Nous allons attendre tout de suite l'arrivée de l'équipe des Girondins, car il y a tout de même une surprise. Bernard Père vous l'a annoncé tout à l'heure. Voici cette équipe. Regardez. Eh bien, en tout cas, pour démarrer, vous ne voyez pas le nom de Portugais Chalana. Une explication, Roger Piantoni. Il faut voir qu'Aimé Jacquet a choisi une option tout à fait différente que celle annoncée. Il a d'ailleurs voulu faire cette surprise seulement 2 heures avant le match. Je crois qu'il a surtout, Michel, opté pour une attaque beaucoup plus solide avec Muller, avec un meilleur jeu de tête que ne peut l'avoir Chanala, pour le cas où, si la Juve accepte la domination des Bordelais, puisse avoir une force physique et une frappe de balle de la tête sur des centres, sur une éventuelle attaque en force. Il a préféré donc pour débuter les 80 kg et le 1m83 de Muller aux 62 kg et 1m72 du petit Portugais. Et à la finesse de Chalana, il faudrait rajouter. Bien, alors l'équipe de Bordeaux, vous la connaissez maintenant. On la rappelle, Dropsy, Touvenel, Spech, Batiston, Puceau, Girard qui tient sa place, Tigana, Rohr qui va s'occuper paraît-il de Platini, Giresse, Lacombe et Muller. Chalana, en tout cas pour ce début de match, est sur le banc des remplaçants. C'est l'équipe des Girondins, au maillot bleu à droite de votre écran, qui va engager avec justement Lacombe qui a marqué son 300e but l'autre jour en championnat, 300 buts en une 17 ans de carrière. C'est une performance exceptionnelle. Lacombe, le chasseur de but, et Dieter Müller, le plus lourd sur le terrain. Il pèse 83 kg. C'est le plus athlétique des 22 joueurs. Température très agréable. Il ne pleut pas, ce qui est très important. La pelouse est en parfait état. Une ambiance que vous entendez. Toutes les conditions sont réunies pour que les Bordelais puissent accomplir un exploit. L'arbitre va déclencher son chronomètre. Nous allons faire la même chose. C'est parti. La demi-finale, match retour entre Bordeaux et la Juve, vient de commencer il y a quelques secondes. Et bien entendu, la tactique pour Bordeaux va être simple, en tout cas pendant la première demi-heure. Attaquer, attaquer sans arrêt. La première touche, conseillée par Cabrini et jouée par Puccio. Rohr. Léonard Spech. Spech. Toujours Spech qui monte. Touvenel. Petit pur sang ce Touvenel. Tigana qui va faire le premier centre. C'est une balle pour Lacombe. Et finalement, elle sort. Première attaque dangereuse pour l'équipe des Girondins de Bordeaux. Qui est au sol là-bas? Je crois que c'est Nicolas Caricola. Oui. Le stopper de la Juve qui a été touché sur cette action. Caricola, j'espère qu'il n'y a rien de grave. En tout cas, la civière est partie. Que s'est-il passé? C'est-à-dire qu'il a certainement dû être taclé au moment où il dégageait cette balle. Voilà, il est debout, Caricola. Il doit certainement avoir pris un tacle sur la cheville. Rien de grave. Et le gardien Luciano Bodini va pouvoir dégager. Chirrea et Bodini. Giresse, capitaine bordelais avec Touvenel. Attention, attention. Il y a une faute, je crois que l'arbitre ne signale pas. Les Italiens peuvent centrer. Il y avait une faute, c'est Briacci, Massimo Briacci qui avait centré. Premier corner, c'est important. Premier corner de la partie pour les Italiens qui vient être tiré par Briacci, qui est un très bon joueur, qui est un des meilleurs buteurs du championnat italien, qui a une patte gauche, hein, un projet assez extraordinaire. En plus de ça, une vivacité de geste qui, à ce niveau-là, fait toujours son effet. La balle ne s'élève pas, Spech dégage, mais remet directement sur le pied gauche de Briacci, qui va pouvoir centrer calmement. Là, cette fois, la balle s'élève. Une tête de Girard. Reprise de Tardelli, et ça repart.